La question est super difficile parce qu'il y en a plein qu'on a envie de recommander, mais il y en a un, je pense, que vraiment tout le monde peut lire et qui est très important, c'est tout le cycle des légendes arthuriennes. Je conseillerais vraiment, c'est de lire le roman qu'a fait John Steinbeck, le romancier américain, à partir de ces légendes. Donc c'est un livre qui s'appelle Le Roi Arthur. Avec le Lambeau de Philippe Lançon, nous parlant de la reconstruction après un attentat, un accident, ça reste vraiment pour moi le plus beau livre sur l'actualité sorti dans l'année écoulée, on va dire. Il y en a qu'on ne peut pas lâcher, donc on ne se pose pas la question, on lit tout d'une traite. Et puis il y en a qui nécessitent qu'on réfléchisse, qu'on aille progressivement par petites séquences. Papier, mais pour des raisons de confort d'une part, parce que je trouve que c'est plus facile à manipuler, à lire, de s'installer dans n'importe quelle position, on ne craint pas d'abîmer un livre papier alors qu'une tablette c'est plus fragile. Et puis aussi parce que l'offre est plus importante encore en livre papier. Quand on a une œuvre éditée qui a été publiée par un éditeur, l'éditeur c'est lui qui s'occupe de la protection. Quand on est au stade où on cherche un éditeur, par exemple, on envoie des manuscrits, le moyen le plus basique, c'est de s'envoyer à soi-même son manuscrit en recommandé et de jamais ouvrir l'enveloppe. Comme ça fait preuve, on sait qu'on a tel texte qui était écrit par nous à telle date. Et ensuite, si on publie sur Internet ou sur d'autres médias, ce qui est important, c'est de vraiment systématiquement signer tout ce qu'on écrit pour que le texte soit associé à votre nom. Et c'est important aussi de préciser que pour toute utilisation du texte, on souhaite être consulté. Alors il y a deux composantes dans le droit d'auteur. Il y a une partie qui s'appelle le droit moral et une autre qui s'appelle le droit patrimonial qui va avoir des conséquences économiques. Le droit moral, c'est la reconnaissance permanente et exclusive de la propriété intellectuelle d'un auteur sur les textes qu'il a écrits. Concrètement, ça veut dire que quand un texte a été écrit par quelqu'un, on n'a pas le droit de le lui voler. On ne peut pas recopier aujourd'hui Notre-Dame de Paris et le signer d'un autre nom que Victor Hugo. Voilà, le droit moral, pour schématiser, c'est ça. Et on n'a pas le droit non plus de modifier ou d'altérer ce qu'un auteur a écrit. Donc c'est vraiment le respect de son œuvre et de son travail d'auteur. Et le droit patrimonial, ça c'est lié à l'exploitation de l'œuvre. Quand on va vouloir traduire, diffuser au public, lire en public, adapter au cinéma, on va avoir comme ça un certain nombre d'utilisations, de formes d'exploitation possibles d'un texte. Et ça, c'est soumis au consentement de l'auteur ou de son éditeur s'il a cédé ses droits. Et ça peut donner lieu à une rémunération. Donc ça a un impact financier. C'est l'éditeur qui s'occupera de négocier les conventions pour traduction, pour adaptation de films. En revanche, il va rémunérer l'auteur. Et souvent, cette rémunération, c'est un pourcentage sur le produit de la vente des livres. Et la moyenne est à 10% du prix hors taxe des livres. Si l'auteur est très célèbre et a beaucoup de notoriété, il peut arriver à négocier jusqu'à 20%, mais c'est rare. Les droits patrimoniaux, donc les droits pour lesquels on a une autorisation et une compensation financière à payer quand on veut utiliser l'œuvre, ça dure jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Le droit moral, c'est-à-dire la propriété vraiment sur l'œuvre, ça dure perpétuellement, ça ne s'éteint jamais. Même si un auteur est mort depuis plusieurs centaines d'années, on doit continuer à respecter son travail et à attacher son nom à son œuvre. Alors le plagiat, c'est un délit, c'est justement l'entorse au droit moral. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté, on a volé un texte, on a pris le texte de quelqu'un et on l'a signé de son nom. Et c'est un délit qui est passible d'amende assez lourde, voire de prison dans certains cas. Donc c'est vraiment, au regard de la loi, on peut faire un procès quand on constate un plagiat.